Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc la semaine du du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Pour voir un peu quelle sera l'ambiance effectivement générale de la semaine, et puis ensuite je tirerai effectivement quelques cartes signe par signe pour voir un peu comment ça se traduit voilà, dans la matière, un petit peu voir ce qui se passe. Allez, on y va. Donc je rappelle que c'est très très général comme guidance, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est que bon, ça vous parle pas du tout. Là on est vraiment sur des tirages généraux, hein, sur des énergies qui sont très globales, très générales. Alors, la semaine prochaine, ok, nous avons la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. On a besoin de réconfort. Bon, alors, ici on nous invite vraiment à la douceur. C'est un message en fait qui nous invite à s'autoriser à prendre soin de soi, s'autoriser à prendre le temps, s'autoriser à peut-être aussi être plus doux avec nous-mêmes, hein, vraiment ouais. Pour moi, je pense qu'on a pu vivre des choses un peu difficiles. Pour certains, on a pu être confronté à une certaine forme d'échec, on a pu peut-être, je sais pas moi, louper des opportunités, ou on se sent pas forcément fier de nous, je sais pas, on a pu vivre des choses compliquées, et là, là, on nous invite à prendre le temps de nous reconstruire quelque part, ou en tout cas prendre le temps de nous reconnecter à notre calme, à notre paix intérieure, parce que c'est important. On peut pas être sur tous les fronts, hein, vous voyez, quand on vit des choses intenses, peut-être sur le plan émotionnel, on a besoin aussi de souffler parfois, on a besoin de faire une pause. Alors peut-être que pour certains, vous allez prendre des vacances, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de votre vie sociale pour prendre le temps de faire des choses qui sont propres à vous, qui vous font du bien en fait. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des chakras. J'ai ma voix qui est un peu fatiguée là. Alors, pour la semaine prochaine, donc du 30 mai au 5 juin. Ok, on nous parle de nature, d'ancrage en fait, hein, donc d'avoir peut-être un besoin de se rapprocher de la nature, de calme. Je sens aussi le calme, la quiétude, le calme, le besoin de revenir à soi, le besoin d'être beaucoup plus dans retrouver une forme de sécurité et de stabilité, hein, les pieds, l'ancrage, vraiment l'esprit pratique, c'est ça, c'est la stabilité, revenir à quelque chose de plus simple et de plus sain aussi. Ok, le but étant quand même de retrouver aussi cette connexion avec notre intuition, notre confiance, notre conscience, notre guidance, notre boussole intérieure quelque part. Hein, je pense qu'elle a pu être un petit peu coupée ces derniers temps parce qu'il y a eu des choses à gérer, hein, peut-être dans nos vies, hein, des choses pratiques, pragmatiques ou émotionnellement intenses, et qui nous a peut-être demandé beaucoup d'énergie, et qui fait que là on se sentait peut-être déconnecté de notre intuition, de notre guidance, de notre boussole, de notre calme, de notre paix intérieure. Donc là il y a un besoin de ralentir le rythme peut-être, et de prendre du temps pour souffler et de se reconnecter à son côté intuitif, sa voix intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour la semaine prochaine, énergie générale pour la semaine prochaine. Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Bon, on se recentre. Donc on voit ce personnage ici qui est allongé, qui se détend, qui prend le temps. Hein. Voilà, moi je sens vraiment des choses comme ça. On prend le temps de rêver. On prend le temps de se projeter dans quelque chose de plus lumineux, hein, de retrouver plus de confiance. Mais pour ça, ça prend du temps. Il faut vraiment être dans une énergie de calme et de sérénité.
Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et la bonne direction. Voilà, donc là il y a un besoin de faire une pause avant peut-être de s'engager ou avant peut-être effectivement de définir un plan d'action. Hein. On est encore sur la réflexion, on est encore sur la façon peut-être dans notre imaginaire de structurer les choses pour l'avenir. Et là, voilà, on a besoin d'être sûr de nous pour être dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on nous invite à être dans l'imaginaire, à revenir à quelque chose, voilà, de plus pragmatique aussi. L'ancrage, c'est on revient aussi à quelque chose d'assez concret, hein. Voilà, pour pouvoir... ouais. Donc là, peut-être une semaine où on va s'autoriser à prendre du temps à nourrir des rêves, des projets, et à se dire, et si je commençais par structurer ça, planifier ça, et si je mettais un peu d'argent de côté pour m'autoriser à, je sais pas, à m'offrir une formation, quelque chose. Bref, il y a des projets, on est en train de nourrir quelque chose là. Allez, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on a ici? Oracle des fées, donc pour la semaine prochaine. Hop. Ouh. On a Barnabé et le prince. C'est une carte qui nous parle d'aventure, de découverte, de partir à la rencontre de son destin. Donc il y a vraiment un côté aventureux. Hein. Il y a vraiment une envie, si vous voulez, d'expérimenter de nouvelles choses. Ça peut être voilà, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça peut être aussi... Ben pourquoi pas se lancer dans une nouvelle formation, dans des nouvelles pratiques, je sais pas, dans des zones inconnues en fait, qu'on ne connaît pas, des zones où on n'a pas d'expérience, et là on a envie d'apprendre, on a envie d'expérimenter, on a envie de savoir. Donc là on vit des choses, enfin si vous voulez, pour le moment on les vit intérieurement, où on est vraiment dans notre imaginaire, mais on essaie de structurer, de planifier pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau par la suite. Bon. On a dans les bois qui nous dit étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Bah oui, on n'est pas encore dans... c'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore positionné. On n'a pas encore fait le choix, on n'a pas encore sauté le pas. On n'a pas sauté le pas. Et donc on est dans cette période juste avant de sauter le pas où on peut être encore dans l'incertitude, dans les doutes, dans les remises en question, dans les moments de panique. Vous savez, où on se dit, mais est-ce que je suis vraiment sûre de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que là, si je laisse tomber mon boulot, est-ce que c'est une bonne idée, quoi? Vous voyez, là, on peut être encore dans un moment où on panique un petit peu. Donc, c'est sur ça qu'il va falloir travailler, cette notion d'ancrage, de stabilité, de calme intérieur qu'il va falloir retrouver pour éviter de céder à la panique et être vraiment dans quelque chose de super inconfortable et de désagréable à vivre. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de s'accorder du temps pour se rassurer. Le réconfort, c'est se sentir rassuré. Bien. Bon, en tout cas, ça nous prouve, si vous voulez, que ça bouge en fait, que ça va bouger et qu'on a vraiment envie. En tout cas, on nourrit des choses à l'intérieur de nous. Alors peut-être que pour certains, ça va être des choses où ça engage vraiment un gros choix de vie, un gros changement. Et là, forcément, la panique, on peut comprendre qu'on puisse la vivre, c'est sûr. Mais pour d'autres, ça peut être des petites choses, mais des choses qui ont quand même leur importance. Enfin, vous voyez. Donc, ça peut être un changement physique, changement de look, changement de... Vous savez, parfois, ça fait un peu peur parce que finalement, à la dernière minute, on n'est plus trop sûr. On se dit même, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être... ça engage quand même quelque chose qui nous semble important. Donc on va regarder signe par signe. Alors on va commencer avec les béliers. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, donc pour la semaine prochaine, on parle d'un oui. Alors, on parle d'un oui. Qu'est-ce qu'on voit là? Hop, on va peut-être relever ça. Donc, affirmation positive, il y a quelque chose de... Ok, un oui. Bélier. Ok, bon, voilà. On vous parle bien d'une situation... Voilà, là, on est sur le fait que vous quittiez quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose. Et là, on vous dit oui, c'est peut-être le bon choix, le bon moment, par exemple. C'est en lien avec ce qui concerne vos revenus, vos ressources, à mon avis, avec le côté financier. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est peut-être que vous obtenez un accord pour quitter un travail, par exemple, une conciliation, quelque chose comme ça. Ou alors, vous obtenez une somme d'argent qui peut vous permettre, effectivement, de tourner le dos à une situation. Bref, il y a quelque chose qui se résout pour vous, mais pour moi, c'est très positif. Il y a vraiment le oui, là, pour moi, c'est une affirmation, c'est peut-être une réponse que vous attendiez.
Et durant cette semaine, ça va vous permettre effectivement d'aller de l'avant. Et déjà de vous projeter dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder maintenant avec un message de l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine, pour les béliers. La sensibilité, ah bah oui, du coup, effectivement, quand ça bouge comme ça, hein, quand on est vraiment dans des mouvements comme ça, voilà, vous pourriez vous sentir un peu plus déstabilisé par vos émotions, donc ne paniquez pas, là il va falloir garder confiance, mais en tout cas on vous rassure ici en vous disant oui. Ce qui va être difficile à gérer, c'est cette nouveauté finalement, ce renouveau. C'est quelque chose que vous aviez attendu, mais là une fois qu'on est sur le pas de la porte, hein, sur le prêt à s'engager dans ce nouveau départ, bah ça met une certaine forme de pression, comme un trac, vous savez. Voilà, donc je pense que vous allez être un peu émotionnellement sollicité, je dirais, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, on est vraiment sur cette notion de... vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles, en fait. Votre cœur vous invite à aller, à tenter quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec, effectivement, avec les relations aussi. Donc là, ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous engager dans autre chose, mais ça peut faire remonter certains doutes, certaines craintes, donc c'est tout à fait normal. Donc prenez le temps, hein, prenez le temps vraiment de vous rassurer, de vous apaiser. Mais là, pour moi, c'est un grand oui, dans le sens où, voilà, hein, c'est la rencontre de votre destin, donc il y a vraiment une notion comme ça, où il y a de la nouveauté, il y a un renouveau, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux. Ascendant taureau. Hop, et lune en taureau, du coup. En tout cas pour les énergies taureau. Alors, je vais rapprocher ça, voilà. Hop. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine pour les taureaux. Alors, il y a tout qui s'est mélangé. Hop. Alors, alors vous avez plusieurs chemins, plusieurs opportunités, plusieurs directions, plusieurs choix. Alors, taureau. Alors vous, c'est peut-être en lien avec le côté social. Vous allez peut-être être invité à plusieurs sorties, repas. La carte du verre, c'est les célébrations. Ça peut être le fait de vouloir fêter des choses. Vous êtes invité à des mariages, des baptêmes, on est en plein dans la saison, dans des anniversaires. Voilà, bref. En tout cas, il y a une multitude de choses, une multitude de choix. Mais ça peut concerner ça pour vous. Et là, on vous dit... Oh, vous avez la clé. La clé, c'est la réponse, la solution, c'est peut-être la direction que vous allez peut-être choisir. Pour moi, il y a vraiment une notion de positionnement et de choix que vous devez faire. Et peut-être que lors d'une soirée ou il y a quelque chose qui vous amène une clé, un déblocage, une réponse, une prise de conscience, quelque chose ici qui vous permet d'avancer. Ça peut vous permettre aussi de vous réconforter. Peut-être que vous vous sentiez un peu stressé par rapport à quelque chose de nouveau que vous aimeriez mettre en place, un choix que vous devez faire, une multitude de choix ici. Et là, le fait de pouvoir peut-être rencontrer des personnes, parce qu'on est ici sur les invitations et sur l'ouverture, sur quelque chose comme ça, ça vous permet d'avoir déjà une réponse à certaines questions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau pour la semaine prochaine. Renouveau, bah oui, vous voyez, on est vraiment sur des nouvelles énergies, ça fait du bien, hein. Énergie, renouveau, voilà. Donc oui, ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'envie de vous laisser tenter effectivement par des invitations et peut-être être beaucoup plus dans l'accueil de rencontrer de nouvelles personnes, hein. Vraiment, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de rassurant aussi dans ce tirage. Oui, d'accord. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Oui. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire.
Vous êtes un être unique et sachez en tirer parti. Donc oui, moi je pense qu'il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des choses ici qui vous permettent effectivement de... peut-être de faire un choix, de vous positionner, mais ça peut vous permettre aussi de changer de regard par rapport à quelque chose. C'est pour ça que la clé, ça peut être un déblocage. Vous changez de regard sur quelque chose qui vous stressait par rapport à un nouveau départ. Et là, pour moi, ça peut être quelque chose de rassurant. Ça va peut-être vous rassurer et retrouver un peu de calme intérieur. Ok. Pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors, on vous parle d'une personne plus âgée que vous, ou peut-être la sagesse de façon générale, la maturité, mais ça peut être une personne mature. On vous parle ici de richesse, ok, et de nouvelles. Bon. Oui, alors vous pourriez recevoir des messages, des nouvelles, alors d'une personne ou d'une... Alors, comment je pourrais vous dire ça ? Oui, d'une personne peut-être plus mature, plus âgée, ou d'une forme de sagesse. Quelqu'un qui a une forme de sagesse, quelqu'un qui a une forme de savoir, qui pourrait vous transmettre quelque chose. On a l'idée ici, avec la carte de la voiture, ça peut nous parler pour moi de richesse matérielle. C'est en lien peut-être effectivement avec un bien, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un bien... une voiture, par exemple, un bien, ou quelque chose qui a de la valeur sur le plan matériel. Donc là, il y a des démarches, il y a des documents, il y a peut-être des nouvelles ici, recevoir un courrier par rapport à ça. Bref, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps pour pouvoir avancer. Ça peut être en lien avec une voiture, peut-être que vous aviez des soucis avec votre voiture. Bon, ben là, voilà, il y a quelque chose qui vient... Et puis cette carte-là nous parle de sagesse. Moi j'ai vraiment cette sensation, peut-être pour certains d'entre vous, de faire un choix plus sage, de faire attention peut-être effectivement à vos biens matériels, ou quelque chose qui fait que ça vous permet de vous réconforter, d'être rassuré par rapport à ça. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Mais ça peut être aussi sur votre façon de gérer ce que vous possédez, vos ressources aussi peut-être. Je sais pas, je le sens un peu comme ça. Sensibilité, ouais. Bah oui, on est tous un peu dans les mêmes énergies. Les signes ont à peu près les mêmes cartes. Alors, nouveau cycle, nouveau départ, renouveau, nouveau projet, nouvelle vie. Ça, c'est quelque chose qui est sur le plan émotionnel, ça touche. On est sensible. Donc là, on sent bien que là, peut-être que vous essayez de faire des choix avec beaucoup plus de maturité, de sagesse, vraiment pour gérer peut-être vos ressources, votre patrimoine, ce que vous avez, ce que vous possédez. Donc il y a peut-être des documents, il y a peut-être des échanges de courriers, des choses que vous allez faire justement pour pouvoir vous apaiser à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Oh ! Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, vous voyez, il y a peut-être des choix. Pour moi, vous allez être confronté à des choix. Et là, ces choix, il va falloir les faire avec beaucoup de sagesse, de maturité, mais surtout en écoutant votre cœur. C'est ça le plus important. Voilà. Donc une grande sensibilité pour vous cette semaine, mais qui vont vous permettre de faire les bons choix concernant plutôt la matière. Voilà, on est plutôt sur le domaine matériel. Ok. Alors, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Hop. Alors là, on est sur une introspection, sur quelque chose qui se passe à l'intérieur. Oh là oui, un blocage même. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse les cancers là. Ok, bon. On vous parle d'une vague, une vague. On a la vague d'abondance ici. Donc ça peut concerner... ici, ça pourrait concerner effectivement des soucis. Pour moi, il y a des tracas, des soucis intérieurs. C'est quelque chose... Ça peut être des réflexions, des pensées, des choses qui émotionnellement, ça vous noue un peu l'estomac. Moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression que vous avez l'estomac un peu noué, vous avez la boule au ventre ici, parce qu'il y a peut-être des craintes et des peurs que par rapport à, je sais pas, une envie de quelque chose de nouveau ou de se projeter dans quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous fait peur.
Et là, on a vraiment cette notion de vague qui arrive. La vague, ici, elle est bénéfique. Hein. C'est l'abondance. Donc, il va falloir apprendre à lâcher les craintes, lâcher les peurs pour, quelque part, vous laisser guider et vous laisser porter par cette vague qui vous amènera forcément quelque part, même si pour le moment, vous ne savez pas où. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous, hein, les cancers. Donc il y a une situation ici que vous ne maîtrisez pas. Et là, on vous dit ça ne sert à rien de vouloir freiner des cas de fer ou de vouloir bloquer les choses. On vous invite plutôt à lâcher prise et à surfer sur cette vague plutôt que de vous cramponner à tout ce qu'il y a autour de vous parce que ça sera beaucoup plus difficile à vivre. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. On vous invite vraiment à vous autoriser à rêver, hein, finalement, et à croire en vous aussi. Hein. Oui, ce qui vous fait peur, c'est lié aux finances. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous fait peur parce qu'il y a une forme d'insécurité derrière. Et du coup, là, vous dites, oui, mais non, mais moi, c'est pas confortable du tout. Et vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau par crainte, effectivement, de manquer. Mais de toute façon, on vous parle de vagues. Donc, voilà. Il y a un besoin de vous sentir rassuré et protégé par rapport à une situation financière qui vous fait beaucoup, beaucoup de soucis. Donc il va falloir lâcher un peu, effectivement, les peurs et les craintes, et puis se dire, ok, je fais confiance aussi à la loi d'attraction, je fais confiance à la vie, et puis on verra bien, vous voyez, même s'il y a des enjeux, hein, je comprends que c'est pas évident. Allez, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez besoin de vous apaiser par rapport à ça. Ok, bon, très bien. C'est une belle carte. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc là, encore une fois, on vous dit que oui, il peut y avoir effectivement des blocages, il peut y avoir des petites choses de dernière minute, mais on vous dit que c'est pas pour rien. Donc lâchez prise, ayez confiance, surfez sur cette vague-là, parce que, à mon avis, c'est quelque chose de... Voilà, on vous rassure ici, on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique, donc tout ira bien finalement. Je pense que les soucis de base n'ont pas lieu d'être, même si, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà pour vous les cancers. Alors, les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion. Vous avez la vague, l'abondance, ok. La semaine prochaine pour les lions. On vous parle d'engagement et de signature. Alors signature, ça peut être une signature de contrat, enfin une signature quelle qu'elle soit. Mais ça peut être aussi l'engagement, les promesses, voilà, les choses comme ça. Ok, bon, avec la carte de la vague, pour moi c'est quelque chose qui bouge de façon assez rapide. Visiblement, il y a une rencontre assez intéressante pour vous les lions, avec une personne avec qui il peut y avoir un engagement, une signature, un contrat, enfin quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant lion, lune en lion. Renouveau. Bon, tout le monde a à peu près les mêmes énergies. Donc renouveau, découverte, nouvelle aventure, nouveau projet, nouveau travail, nouveau... Bref, voyez comment ça résonne pour vous. Là, on vous invite vraiment à vous laisser porter par cette vague de renouveau. Voilà, même si ça génère de l'instabilité, on le voit bien. Mais voilà. Donc il peut y avoir des nouveaux partenariats, des nouveaux accords, des nouveaux contrats, des choses, peut-être des engagements avec des personnes autour de nous, enfin autour de vous en l'occurrence. Et voilà, c'est ça qui est intéressant pour cette semaine. Ok. Lion, ascendant lion et lune en lion. Ouh. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire, et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se présente à vous, et avec qui vous pouvez, effectivement, on est sur une relation de confiance. La signature, c'est l'engagement aussi, hein. On a peut-être un projet en commun, on a quelque chose en commun, mais est-ce que je peux faire confiance à cette personne, vous voyez ? On est peut-être sur une relation sentimentale aussi, où vous avez besoin aussi de faire confiance à la personne et de vous dire qu'elle est là vraiment, elle vous veut que du bien, donc tout ira bien. À partir de là, on lâche un peu. C'est comme si vous devez lâcher un peu
le contrôle là-dessus et vous laisser porter par cette vague-là. Voilà, donc là c'est nouveau pour vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui bouge et c'est vrai que ça met un peu dans une forme d'insécurité. Hein. Donc voilà, un besoin de lâcher le contrôle sur ça et faire confiance. Voilà. Bon, ok. Vierge. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. La semaine prochaine. Alors, vous quittez une situation. Vous tournez le dos à quelque chose. Oh! Alors, c'est quelque chose... alors, ok, d'accord, bon. Alors, c'est quelque chose de soudain. C'est pas du tout prévu, c'est pas réfléchi, c'est pas calculé. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Vous prenez conscience de quelque chose et vous décidez de quitter. Je pense que c'est une situation... Alors ça peut être très inconscient, hein. La carte noire, c'est tout ce que l'on ne voit pas, c'est aussi l'inconnu. Il y a quelque chose ici qui vous pousse de manière très soudaine, parce que là on est sur les éclairs, c'est un imprévu, c'est quelque chose de soudain, ça peut être une prise de conscience, ça peut être, je sais pas moi, un événement extérieur qui fait que, ok, vous décidez de tourner le dos à quelque chose qui peut-être était sombre, ou quelque chose que vous ne saviez pas forcément, enfin... Il y a le côté inconscient avec la carte sombre. Hein. Donc là, peut-être une prise de conscience qui vous permet de tourner le dos à quelque chose pour aller vraiment vous diriger vers quelque chose de totalement nouveau. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Donc ça peut être assez soudain finalement, c'est pas du tout prévu. Hein. Oui, c'est en lien avec les relations. Donc peut-être que vous avez décidé de quitter une relation, de quitter un contrat, un accord avec une personne ici parce que vous allez prendre conscience que c'est plus du tout pour vous, par exemple, ou qu'il se passe quelque chose, vous voyez ? Ouais, c'est ça, vous prenez conscience. L'éveil, c'est, vous avez un nouveau regard, vous portez un nouveau regard. Il y a des informations, peut-être des nouvelles informations qui vous parviennent et qui vous permettent de voir les choses différemment. Donc là, hop, vous quittez quelque chose ou quelqu'un ici, hein. Ça peut être une promesse que vous aviez fait à quelqu'un aussi. Hein. Non, vous vous rendez compte que non, finalement, il y a un engagement qui... Vous revenez sur des engagements, sur des choses qui vous correspondent plus. Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Oui. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc vous allez avoir peut-être l'envie et le besoin de vous retrouver dans un environnement plus calme, faire un tour en forêt, en nature, voilà, pour cette semaine, pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, cette prise de conscience que vous allez avoir et qui va vous permettre de vous diriger dans quelque chose de plus équilibré pour vous, en fait. Voilà. Et il y a vraiment cette notion aussi d'être... de prendre conscience aussi que, effectivement, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait vous avez fait de votre mieux. Voilà, je ressens vraiment cette énergie-là où voilà, il est question de penser à vous maintenant. Voilà, c'est ça. Les vierges. Alors, les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. On vous parle ici d'accord, de contrat, d'union. Alors c'est quelque chose qui est dans votre tête, peut-être vous réfléchissez déjà depuis un moment à vous engager dans quelque chose, à signer un contrat, on est peut-être sur une envie d'un mariage, de quelque chose de sérieux, on est sur un engagement ici. Et là, avec la carte de l'automne, alors ça peut représenter la saison de l'automne, mais souvent cette carte-là pour moi me parle de lâcher prise. Il y a un travail à faire peut-être sur vos pensées. Peut-être que vous êtes un peu obsessionnel, obsédé par rapport à une situation où vous voulez peut-être officialiser quelque chose. Alors vous pensez qu'à ça, vous pensez qu'à ça. Ça peut être une signature, Ouais, on est sur un engagement, hein, on est sur une union ici avec les deux anneaux. Hein. On est sur l'union, on est sur le mariage, on est sur des choses comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression que là, ça tourne en boucle un peu dans votre tête et on vous invite à lâcher un peu prise et finalement à se laisser un peu aller à la découverte et à l'aventure plutôt que de vouloir provoquer, précipiter, contrôler les choses par exemple. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ah, imprévu, ok.
Autonomie, bah oui, c'est peut-être ça qui est remise en question. Alors ça peut être aussi une union que vous remettez en question durant la semaine qui arrive parce que bah, vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul ou d'être vraiment dans cette notion d'indépendance, de vous sentir bien avec vous-même. Voilà, alors peut-être que pour certains, vous réfléchissez à cette union-là, vous remettez en question, vous y pensez beaucoup. Donc là, on vous invite à lâcher un peu prise là-dessus, à peut-être voilà, vous retrouver un peu avec vous-même pour vous mettre au clair. Mais en tout cas, on vous parle de quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Ok. Balance. Hop là. Et vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu, il y a peut-être effectivement... Donc c'est en lien avec une union, hein, peut-être un contrat, un mariage, quelque chose comme ça qui peut être remis en question durant cette semaine. C'est totalement inattendu pour vous, ce qui fait que ça peut générer un peu d'insécurité, un peu de stress. Donc prenez du temps hein, vraiment pour mieux comprendre cette situation, pour mieux vraiment... ouais, pour mieux discerner. Parce que là, j'ai l'impression que ça pourrait partir un peu dans tous les sens dans votre tête. Et laissez le temps un petit peu faire les choses et surtout vous montrer ce qui se cache derrière cette situation qui génère de l'instabilité. Il y a forcément quelque chose. Donc là, prenez le temps de vous recentrer. Un petit tour dans la nature, ça vous fera du bien aussi. Voilà, on revient à l'instant présent et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et puis surtout, bah, on n'oublie pas qu'on est poussé vers du renouveau, des nouvelles énergies, nouveaux cycles. Donc c'est certainement pour ça qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie. Ok, les balances. Alors, les scorpions. Scorpion, ascendant, scorpion et lune en scorpion. Vous avez l'homme, l'énergie masculine. On a le renouveau, mais on a surtout cette notion d'enfant. Donc peut-être qu'on parle d'un enfant... Ok. Bon, là, on vous invite à... Alors, il y a vraiment cette notion avec le renard de faire preuve de prudence, de méfiance. Le renard, c'est quelqu'un d'un petit peu fourbe, c'est quelqu'un d'un petit peu rusé. Bon, ça peut avoir un lien avec des enfants. Donc voilà, il va falloir faire attention, il va falloir faire preuve de prudence. Alors là, ça peut être sur tous les niveaux, évidemment. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, ok, pour les scorpions, là, on vous invite à être dans l'observation, dans essayer de voir au-delà, effectivement, de quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler ou séduire, ou voilà, on est sur un principe masculin, donc ça peut être un homme, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est en lien soit avec les enfants ou avec ce principe d'innocence, vous voyez, le côté nouveau, innocent, quelque chose comme ça. Force, ouais. Ça, là, on vous invite à faire appel à votre force de caractère, à votre force intérieure. Bon, vous les scorpions, en général, vous savez de quoi ça parle. En plus, vous êtes un signe très intuitif, donc vraiment, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous aussi à votre maîtrise hein, de vos forces, de votre courage aussi, parce que là, peut-être qu'il va falloir affronter quelqu'un. C'est peut-être en lien avec votre enfance aussi, hein, le paternel, par exemple, le côté père, paternel, voilà, c'est peut-être quelqu'un comme ça, il va peut-être falloir affronter quelqu'un comme ça, et du coup, il y a vraiment cette notion d'être vraiment, voilà, hein, se méfier, d'être prudent, d'être vraiment dans cette notion-là, d'accord. Vous avez la carte des possibilités, donc vous voyez, il y a plusieurs choix, c'est-à-dire que vous pourriez effectivement être confronté à plusieurs façons d'agir ou de réagir vis-à-vis de ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Scorpion, ascendant scorpion, lune scorpion. La semaine prochaine pour les scorpions. Donc il y a un besoin de souffler un peu par rapport à cette situation qui pourrait faire remonter des choses difficiles. Oui, pour moi, on parle de conflits. Donc, c'est des conflits antérieurs, hein, une personne avec qui ça a été compliqué, difficile. C'est peut-être en lien avec votre enfance, donc ça peut remonter à loin.
Alors, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on parle d'une difficulté à se comprendre, à communiquer avec une personne. La 5 d'épée, c'est un peu ça. Qui peut faire partie, effectivement, ça peut être une personne masculine, où il y a des enfants qui sont impliqués, hein, donc voilà. Ou alors ça peut être effectivement en lien avec votre enfant, c'est le côté paternel, c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous ici, mais on vous invite vraiment à puiser dans vos ressources pour pouvoir gérer cette situation de façon nouvelle. Moi je pense que vous êtes capable de gérer ça de façon nouvelle et ne plus retomber dans un schéma que vous connaissez déjà, hein, répétitif, et qui là peut vous permettre de vous débarrasser de peut-être d'une colère, d'un ressentiment, de quelque chose d'un peu lourd, hein, de vous débarrasser de ça et de vous sentir peut-être plus dans votre propre confiance, estime de vous, et surtout vous projeter dans l'avenir et ne plus revenir en arrière dans le passé. Voilà, c'est surtout ça, je crois, le plus important ici. Ok, les scorpions. Alors, les sagittaires. Pour la semaine prochaine, les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Alors, ça c'est votre énergie à vous. On vous parle de votre côté artiste, les sagittaires. Alors, la guitare, ça peut être en lien avec la musique, ça peut être en lien avec tous les arts, hein, vraiment tous les arts. Votre propre sensibilité, votre propre créativité, voilà, on est là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, c'est quelque chose que vous avez peut-être découvert par le passé. Peut-être que là, vous allez avoir envie de renouer avec ça. Vous savez, des fois, on apprend des choses quand on est enfant, on est passionné par, je sais pas moi, un instrument de musique, ou par une passion, par un truc dans lequel on est attiré naturellement. Et bien là, ça peut être quelque chose comme ça, hein, quelque chose en lien avec votre passé, où du coup, bah, vous avez vraiment envie de vous reconnecter à ça. Et ça, bah, ça fait du bien, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Le partage, oh! Alors, pour vous, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Hein. Avec le chiffre 11, on est vraiment dans cette notion de vouloir quelque part trouver un équilibre et puis en même temps le faire partager aux autres. C'est peut-être quelque chose d'assez personnel, hein, ce côté artistique. Peut-être que vous jouez d'un instrument mais vous le gardiez pour vous, que vous chantez mais vous chantez sous la douche et puis surtout pas devant un public. Bon bah là, hein, il y aura peut-être la possibilité justement d'être dans cette notion de partage, hein, voilà. Ouais, c'est en lien aussi avec le travail, les efforts, l'investissement, du temps que vous mettez par rapport à ce côté artiste. Alors ça peut être un projet de travail aussi, hein, dans lequel vous avez votre côté, de faire peut-être de votre côté artistique, d'en faire un travail, un métier, hein, donc ça peut être en lien avec ça, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a une envie vraiment de partager votre travail, de partager votre côté artiste, vraiment officiellement peut-être aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, ben oui. Oui, vous avez votre propre originalité. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc là, il y a une notion d'équilibre à trouver. Ouais. Ok. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Vous voyez, il y a un côté très artistique qui ressort. Donc là, effectivement, vous avez peut-être envie de vous investir dans un projet, dans quelque chose comme ça, qui vous tient à cœur, parce que c'est une passion pour moi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Mais on vous dit, attention, il va falloir trouver un équilibre. Attention à ne pas négliger quand même votre famille ou les proches. Il va falloir que vous jongliez comme ça avec votre emploi du temps et tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui va très bien se faire pour vous, les Sagittaires. Ok. Alors, Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc, les énergies du Capricorne pour la semaine prochaine. Alors vous, on vous dit attention, prudence, prudence, prudence. Le serpent, c'est une énergie négative.
Alors, ouais. Moi j'ai l'impression qu'on vous met en garde, on vous dit de faire attention. Alors attention à vos déplacements. Après, moi, ce que je ressens aussi, c'est le côté impulsivité. Je sais pas pourquoi. Pour moi, l'avion parle de rapidité dans votre façon de vous déplacer ou dans votre façon d'agir. Ou de réagir face à quelque chose d'hostile. L'hostilité, ça peut être un conflit, ça peut être une situation où il y a du danger. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il peut y avoir... Fiez-vous à votre intuition et votre instinct parce que vous savez. Hein. C'est peut-être dans votre prise de risque par rapport à... C'est quelque chose de dangereux, mais je dirais dangereux concrètement. Voyez, je sais pas comment vous dire ça. N'allez pas trop vite. Voilà, ne forcez pas les choses. N'allez pas trop vite dans dans ce que vous voulez faire finalement. Hein, voilà. Parce qu'on vous dit attention, ça peut être source d'incidents là. Il y a quelque chose de pas terrible ici. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous les Capricornes. Vous avez besoin de ralentir le rythme. Attention peut-être à ne pas vous épuiser aussi physiquement. Hein, besoin de prendre soin de vous, on ralentit le rythme et puis on essaie de redéfinir ses priorités. Hein. Et là, il y a quelque chose de mauvais. Pour moi, ici, il y a quelque chose de mauvais. Possibilités. Bon, on vous offre quand même plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et pour moi, il y en a une qui est vraiment pas faite pour vous. D'accord? Donc, fiez-vous à votre intuition. Effectivement, vous le sentez, vous devez le savoir. Peut-être que vous êtes attiré quand même par ça, vous savez, le côté un peu diable, vous vous dites, bah oui, mais si je fais ça, ça pourrait aller plus vite, voyez. Mais on vous dit non, non, non. Vous savez que c'est pas forcément le bon choix, qu'il y a des conséquences, il y a des risques qui sont peut-être un peu plus forts, un peu plus grands, et là, vous risquerez soit de vous blesser, ou soit de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences négatives à long terme, enfin, sur le plus tard. Et du coup, on vous invite vraiment à vous fier à votre instinct et à votre intuition, parce que vous saurez faire le bon choix. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et pour ça, il va falloir prendre le temps. On ralentit le rythme. C'est important. Hop. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc, connexion à son instinct, son intuition. C'est quelque chose qui doit vous plaire et qui ne doit pas... Où là, il n'y a pas de danger, quoi, quelque part. Hein. C'est pas dangereux, quoi. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de faire des choix un peu dangereux, un peu où il y a vraiment le côté négatif du serpent, c'est le côté diable, un peu diabolique, là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors, oui, on avait la carte de l'avion, donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous avez tellement peur de l'avion que vous vous refusez effectivement à prendre l'avion par rapport à quelque chose, donc là on vous rassure, on vous dit vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc là il n'est pas question de nourrir quelque chose de négatif, voilà. Mais là ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout si vous êtes à la croisée des chemins, si vous avez quelque chose, peut-être une offre un peu alléchante, quelque chose où ce serait plus facile, plus rapide hein, de cheminer, on vous dit attention au danger quand même. Ok. Donc ralentissez le rythme les Capricornes. Reposez-vous aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau la semaine prochaine. Alors ici on vous parle d'une transformation, de quelque chose qui change. Alors, oui, c'est quelque chose en lien. Alors, c'est quelque chose qui peut concerner effectivement les enfants. Donc il y a un changement, il y a voilà, quelque chose qui bouge, qui change, mais là on a la notion d'un homme, donc il y a peut-être un homme ici, il y a peut-être l'idée de couper un lien avec un homme, une façon de faire, bref, il y a quelque chose en lien avec les enfants, ou l'enfance aussi, ça peut être en lien avec votre enfance, bref, voyez comment ça peut résonner pour vous, ça peut vraiment atteindre un large... pas mal de choses, mais là, pour moi, c'est la carte de la transformation, donc il y a bien quelque chose qui change en profondeur, ça peut être une rupture, ça peut être, on coupe un lien voilà, où il y a une transformation qui change par rapport aux enfants, si vous avez des enfants, bref, ça peut être pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau.
Éveil, prise de conscience, oui. Oula. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, ça peut être effectivement soit un lien qui se coupe, qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une transformation qui arrive comme ça soudainement, ça génère vraiment de l'instabilité, de l'insécurité. Voilà, donc pareil, besoin de souffler un peu, de prendre du temps pour comprendre cette situation, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est faite, il y a un nouveau regard qui est projeté là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il vous est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, ouais, il y a une prise de conscience ici qui pourrait vous permettre à vous aussi de couper quelque chose. Oui, ça va générer un peu d'insécurité, d'instabilité, hein. Ça peut être une séparation, et donc ça peut concerner aussi des enfants, donc vous voyez comment ça voilà. Mais vous prenez conscience que c'est peut-être ce que vous avez envie vraiment de faire, et vraiment cette notion d'aller à la rencontre de votre destin, d'oser effectivement d'être la personne que vous êtes réellement, hein, d'oser effectivement exprimer des choses. Mais voilà, il y a une notion de conséquence, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a cette notion de prendre conscience de ça et d'avoir les idées claires par rapport à ça. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps effectivement de vous apaiser un petit peu, et dès que vous vous sentirez prêt ou prête, vous le sentirez à mon avis. Ok, pour vous les Verseaux. Et les Poissons, ascendant Poisson et lune en Poisson. La semaine prochaine pour les Poissons. Alors, vous avez la chance. Les synchronicités, les opportunités, le petit coup de chance, la bonne étoile, ok. Ouh. On vous parle d'un accord, d'une signature, d'un engagement, d'une union, ok. C'est peut-être en lien, alors soit ça concerne effectivement la période de l'hiver, où cet hiver vous aviez fait des démarches, vous avez, je sais pas, engagé quelque chose, et là, ça y est, enfin, ça se débloque cette semaine, bon. Sinon, ça peut concerner quelque chose qui était pareil, qui était figé, qui était bloqué. Une situation bloquée, une situation figée. Bon, là, ça y est. Hein. Bim. Il y a quelque chose qui se débloque. Qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson. Une union, un accord. Bon, là, on a vraiment un coup de chance. On est dans les échanges. Alors, ça peut être effectivement l'idée de croiser quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, voilà, bam, les échanges constructifs, et puis hop, on tombe sur quelqu'un qui, je sais pas moi, qui vous suit dans un projet, ou qui vous dit, bah oui, d'accord, moi, je vais vous soutenir, ou je vais, je sais pas, je vais faire... Il y a vraiment cette notion de réussir à échanger sur un sujet qui était bloqué jusqu'à présent. C'était peut-être un blocage, c'était peut-être quelque chose qui était difficile à exprimer aussi, peut-être pour certains d'entre vous, hein. Et là, ça y est, bim, il y a une opportunité qui vous permet, un coup de chance, un coup de bol, qui vous permet d'avancer. Bon, ça nourrit quand même des projets créatifs, hein. Là, on est sur les rêves, sur les projets, sur les choses que l'on pensait peut-être remis à plus tard, ou qu'on pensait perdu. Là, bim, hop, ça booste la créativité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Ouh là là, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui se débloque, où vous avez le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir fait les bons choix en amont, parce que là, bim, pour cette semaine, vous allez pouvoir enfin saisir une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui vous permet soit d'obtenir un contrat, un accord, un engagement, il y a quelque chose comme ça, et qui vous comble en fait, parce que là on est sur la carte du monde, et le monde c'est la complétude, donc vous avez réussi quelque chose, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.